Salut et bienvenue dans l'univers de grâce artistique. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les tabulations dans un document pour créer par exemple un formulaire de remplissage. Voilà, avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, alors je t'invite à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines publications. Voilà. Donc ici, il sera question pour nous de voir comment est-ce que on utilise les tabulations. Très souvent, lorsque des personnes veulent créer des formulaires de remplissage, on a toujours tendance à faire ceci. On appuie sur le point plusieurs fois pour pouvoir insérer comme ceci. Ouais. Ceci a deux inconvénients en fait. C'est quoi? C'est que le premier inconvénient, c'est que ça perd énormément de temps. Et le deuxième inconvénient, c'est que ici, généralement, les pointillés ne sont pas alignés et ça ne fait pas professionnel. On voit souvent des pointillés qui sont zigzagués. Donc, ce n'est pas aligné parfaitement, ça ne fait pas professionnel. Donc, en utilisant les tabulations, on va pouvoir aligner correctement de ce côté nos différents pointillés. Voilà. Donc, ici, ce que nous allons faire, on va se positionner devant nom. Et puis, dans l'onglet accueil, dans le groupe paragraphe, vous allez cliquer ici. Vous cliquez là. Et puis, vous venez cliquer sur tabulation. Voilà. Donc, voici notre tabulation. Il faudrait déjà comprendre quelque chose. Il faudrait comprendre le principe. Les tabulations sont définies sur cette partie de la règle. D'ici à là. Au-delà de cette zone, les tabulations ne seront pas visibles. Donc, tous les chiffres que vous allez définir, insérer comme position ici, ça doit être compris ici entre 3, puisque la marge ici s'arrête à 3, entre 3 et 16. Oui, et 16, entre 3 et 16 ici. Donc, vous voyez, voilà la limite. Donc, ici, nous allons créer une tabulation à 15. Bon, disons à 16. Disons que nous voulons que notre tabulation s'arrête net à la marge ici. Donc ici, vous allez saisir, on va saisir 16. Et puis, on vient ici, point de suite. Bon, la tabulation, c'est gauche, puisqu'on part de la gauche vers la droite, je veux dire. La tabulation ici, c'est gauche par défaut. Donc nous allons laisser à gauche. Ce que nous allons changer ici, c'est point de suite. Si vous mettez aucun point de suite, lorsque vous allez définir, on ne verra pas les points. Donc vous avez la possibilité de choisir. On a les points, on a les tirets, on a les traits interrompus courts, on a les traits courts. Donc vous choisissez, choisissez ce qui vous convient. Moi, je choisis les pointillés. Et puis je clique sur définir. Ça va apparaître immédiatement. Là, notre tabulation est définie à 16. Donc je valide sur OK. Une fois que j'ai validé sur OK, si vous observez très bien, vous allez voir un petit symbole ici, comme un L ici. Donc ça a défini la tabulation gauche. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur votre touche du clavier tabulation. Donc sur la touche du clavier tabulation, ça va définir automatiquement la tabulation à la position 16, telle que nous avons demandé. Nous n'avons plus à reproduire sur les autres lignes. Ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va créer un lien. Donc on va faire ceci. Et on tape sur Entrée. Vous voyez. Une fois que on fait cela, ça crée automatiquement la tabulation. On tape sur Entrée. On va faire pareil ici. Backspace, Entrée. Si ça ne définit pas de souci, vous positionnez le curseur devant, vous tapez sur tabulation simplement. Backspace, Entrée. On fait pareil. On tape sur tabulation. Backspace.
Entrée. Voilà. Ici, bon, on va faire pareil ici. Backspace. Entrée. Bon, là, ça définit une tabulation de 2 lignes. Peut-être pour une fonction qui est assez volumineuse, mais on va pas considérer cela. Voilà. Ici, nous aurons à définir 2 tabulations donc, sur la même ligne. En principe. Donc, en principe, ici, il ne devrait pas avoir ceci. On va définir 2 tabulations. Ça veut dire ici, il y a déjà une tabulation qui s'arrête à 16. Nous allons définir une seconde tabulation qui vient ici. Donc là, à partir de, on dit né, le, voilà. On va venir à nouveau définir une autre tabulation. On va toujours à paragraphe, tabulation. À ce moment-là, on va définir une tabulation à peu près au milieu, à 8. Donc ici, on met 8. On ne supprime pas la précédente. On la laisse et on définit la nouvelle. On clique, on choisit ici point de suite. On clique sur définir. Et on valide sur OK. On tape sur tabulation simplement. Vous voyez que né le, on peut remplir ici la date de naissance à le lieu de naissance, ainsi de suite. On va faire pareil ici. Sexe masculin. On va laisser un espace devant pour pouvoir cocher ou je ne sais pas comment. Voilà. Je mets tabulation. Vous voyez que quand je tape tabulation, ça met la plus grande tabulation par défaut. Or, c'est pas ce que je veux. Donc, je viens toujours dans sexe, dans paragraphe, tabulation. Je définis une tabulation à 8. OK. Je tape sur tabulation sur mon clavier. Je viens ici à féminin. Puisque j'ai déjà une tabulation à 15, en tapant, ça va définir automatiquement. Vous voyez que l'alignement est parfait. Ouais. L'alignement est parfait. Donc, vous pouvez définir autant de tabulations sur la même ligne que possible. Mais il faut savoir que il y a une certaine distance de définition. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir une distance allant de une distance qui est maximisée à limitée à 16 et puis vous définissez une tabulation à 17. Non, ça ne marche pas. Pas du tout. Donc il faudrait toujours vous rassurer que la tabulation, l'espace réservé est bien délimité. Et si vous voulez insérer plusieurs tabulations sur même ligne, rassurez-vous que en fait l'espace est assez. Si je veux par exemple définir ici 4 éléments sur la même ligne, déjà faudrait-il que les espaces réservés soient suffisants pour pouvoir remplir un texte. Donc là, ça ne sera pas évident. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Cela m'encourage toujours. Et surtout de laisser un commentaire si nécessaire. Alors merci et à la prochaine vidéo.